Que se passe-t-il lorsque les acteurs d'Hollywood deviennent les antagonistes de leur propre vie? Après avoir vécu une vie de paillettes et de glamour, la vie de certains acteurs a pris un tournant sombre et tordu, et ils se sont retrouvés dans les murs de la prison. Rejoignez-nous pour explorer les crimes odieux de 17 acteurs actuellement enfermés en prison. Numéro 17, Zach Avery. Zach Joseph Oritis, plus connu sous le nom de Zach Avery, n'a pas réussi à se faire une place à Hollywood. Mais dans le cadre de son activité parallèle, il a failli réussir un plan de Ponzi de 650 millions de dollars qui consistait apparemment à licencier des films d'Hollywood. Avery a toujours rêvé de devenir une star du cinéma afin de mener un mode de vie luxueux. Il a commencé à jouer au théâtre, mais n'a jamais eu sa chance à Hollywood. Ses seuls crédits notables au cinéma incluent The Devil Below, sorti en 2021, ce qui montrait clairement qu'Avery n'avait pas d'affinité avec l'industrie du cinéma. En 2014, il a commencé à obtenir des prêts pour financer son entreprise, qui prétendait enchérir sur les droits de distribution de films pour les licencier à des services de streaming comme Netflix, Home Box Office et Amazon. Il s'avère qu'Avery utilisait en réalité l'argent pour payer les investisseurs d'un précédent plan de Ponzi afin de mener une vie de riche, comme acheter une maison de 6 millions de dollars. Lorsque les procureurs ont ouvert une enquête approfondie sur Avery, il s'est avéré qu'il avait escroqué plus de 200 investisseurs en les incitant à investir dans son plan de Ponzi. Pour empirer les choses, l'acteur en herbe avait également convaincu 3 de ses amis les plus proches à l'université d'investir toutes les économies de leur famille dans un plan qu'il savait voué à l'échec. Les rapports du procès d'Avery montrent qu'il avait fabriqué des communications par email avec des représentants de Home Box Office, ainsi que de faux comptes de collection, prétendant montrer des fonds disponibles de Home Box Office et Netflix pour la distribution. Mais bien sûr, tout cela a été vain lorsque le tribunal a ordonné à Avery de rembourser plus de 200 millions de dollars aux personnes qu'il avait volées et l'a également condamné à 22 ans de prison en 2022. Numéro 16. Ryan Grantham. Lorsque Ryan Grantham est apparu en tant que Rodney James dans The Diary of a Wimpy Kid, il était simplement un enfant acteur ordinaire cherchant à percer dans l'industrie cinématographique. Il a de nouveau gagné en notoriété lorsqu'il a obtenu un petit rôle dans la série télévisée Riverdale. On disait qu'il allait passer des auditions pour d'autres rôles. Mais tout a changé lorsque le gentil garçon Ryan a ouvert le feu sur sa mère de 64 ans, Barbara, alors qu'elle jouait du piano, la tuant sur le coup. Peu après le meurtre, Grantham a enregistré un message et a avoué avoir tué sa mère avec un fusil de chasse. Mais ce n'est pas tout. La police a été horrifiée d'apprendre que l'acteur avait également prévu de tuer le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et de réaliser une fusillade de masse dans une université locale. Puisqu'il voulait épargner à sa mère le traumatisme de ces crimes graves, il l'a exonérée de toute souffrance en la tuant. Eh bien, c'était la logique que ses avocats ont présentée au tribunal, du moins. Selon ces avocats, qui ont lutté pendant 12 ans pour obtenir l'éligibilité à la libération conditionnelle, les psychiatres ont convenu qu'au moment de cet événement horrible, Ryan souffrait d'un trouble dépressif majeur et d'un trouble lié à l'usage de cannabis, entre autres. Selon le verdict du tribunal, Ryan ne pourrait demander une libération conditionnelle qu'après avoir purgé 14 ans de prison. Numéro 9. Joe Son. Joseph Son, également connu sous le nom de Joe, était un homme aux multiples talents. Il était un lutteur professionnel de l'Ultimate Fighting Championship, un artiste martial mixte, un kickboxer et aussi un acteur. Son rôle le plus marquant est survenu en 1997 lorsqu'il est apparu dans le premier film d'Austin Powers, The Man of International Mystery. Il avait joué le rôle de l'oddjob de Dr. Evil, mais bien sûr sa célébrité fut de courte durée. Joe a été arrêté pour le crime mineur de vandalisme et a dû purger 60 jours de prison. Dans le cadre de la procédure d'arrestation, il a dû fournir un échantillon d'ADN. Tout semblait normal et en ordre pour Joe, qui pensait passer 2 mois en prison, puis redevenir un homme libre. Mais non, son échantillon l'a relié à un acte odieux d'agression en bande et de torture qui était resté non résolu en 1990. Le procès qui a suivi a révélé des détails horrifiants sur l'ancien acteur. Il avait agressé la femme avec ses amis la veille de Noël et ne l'avait laissée en vie que parce que c'était un jour saint. Cependant,
Sun n'a pas été accusé du crime car le délai de prescription était écoulé. Au fur et à mesure que le procès avançait, Joe ne montrait aucun remords pour ses crimes. Tandis que sa victime relatait la veille de Noël la plus horrifique de sa vie, l'ancien acteur restait passif. Pour les accusations de torture et d'agression aggravée, Joe a été condamné à 7 ans de prison à perpétuité. Pourtant, sa brutalité ne s'est pas arrêtée là. En prison, l'ancien acteur a tué son codétenu à main nue. Le motif de l'altercation reste inconnu, mais les avocats de Sun ont soutenu que leur client avait agi en état de légitime défense. Plus tard, 27 années y ont été ajoutées à la peine déjà longue de Joe. Numéro 8, Josh Duggar. Vous souvenez-vous de cette folle émission de télé-réalité 19 Kids? Mort du sida. Il est devenu habituel pour Schuyler de commettre des petits crimes avant d'escalader vers des formes de vol plus graves. Mais personne ne savait qu'un enfant autrefois doux commettrait le crime le plus horrible qui soit. Un homicide. Schuyler, accompagné de 2 de ses complices, a été accusé de tuer un couple, Tom et Jackie Hawkes. Les 3 hommes se sont présentés comme des acheteurs potentiels du yacht que le couple cherchait à vendre en 2004. Schuyler a demandé aux Hawks de faire un essai, ce qu'ils ont accepté. En pleine mer, là où il n'y avait aucune trace d'autres êtres humains, les 3 hommes ont attaché le couple au mât du bateau et les ont forcés à signer les papiers de vente, ce qu'ils ont fait sans protester, avant de les noyer vivants. Le récit de ce crime brutal a stupéfié le jury. Même si Schuyler avait déjà plaidé coupable d'avoir tué le couple et l'un de ses amis, John Jarvis, le jury ne s'attendait pas à une telle brutalité de la part d'un jeune homme aux yeux bruns et presque innocent. Schuyler a été condamné à mort par injection létale, mais en raison du moratoire en Californie, il passera le reste de sa vie en prison. Numéro 13. Danny Masterson. Personne ne s'y attendait. Mais après une série d'enquêtes longues, le verdict était clair. Danny Masterson, le bien-aimé Stephen Hyde de That 70 Show, avait agressé 3 femmes dans la vingtaine, puis utilisé son association avec l'église de Scientologie pour faire taire ses victimes, qui faisaient également partie de l'église. Selon les déclarations des victimes, Masterson était une grande star à la télévision lorsqu'il a commis ces crimes. Horrible! À l'époque, il n'y avait pas assez de soutien juridique pour les victimes, et la popularité de Danny à Hollywood aurait été utilisée contre elle. Lorsque les 3 femmes ont porté plainte contre l'acteur en 2017, Danny était sur le point de apparaître dans la série comique de Netflix The Ranch. Mais l'acteur a été arrêté immédiatement. Et une enquête de 3 ans a exposé le côté sombre de Masterson devant les patrons d'Hollywood comme Netflix. En 2022, la police avait recueilli suffisamment d'informations pour accuser l'acteur d'agression sexuelle. Bien que Danny ait plaidé non coupable, il y avait des preuves accablantes contre lui. Il a été condamné à 30 ans de prison. La condamnation de Danny Masterson a été célébrée comme une grande victoire pour les femmes qui ont du mal à parler contre des hommes puissants à Hollywood. Mais alors, un duo improbable est venu défendre Danny. Oui, ses co-stars de That 70 Show, Ashton Kutcher et Mila Kunis, ont publié une déclaration en faveur de Masterson. Le couple avait décrit Danny comme un grand frère et un excellent père pour ses enfants, dans une lettre qui a été largement moquée sur Internet. Les fans de la série ne pouvaient pas croire que le couple essayait de défendre un homme qui avait causé du tort à 3 femmes. En conséquence, le procès de Masterson est devenu un sujet brûlant sur Internet, tandis que les Kutcher ont été à juste titre annulés sur Internet et au-delà. Numéro 12. Shannon Richardson. De l'extérieur, Shannon Richardson était une femme blanche ordinaire qui vivait le déclin de sa brève carrière à la télévision. Elle avait occupé de petits rôles dans des émissions télévisées comme The Walking Dead, The Vampire Diaries et Franklin and Bash, jusqu'à sa chute finale. Bien qu'elle n'ait jamais été un sujet brûlant pour les médias, sa tentative d'assassinat du président Barack Obama a tout changé. Oui, Richardson ne cherchait pas à commettre un crime mineur. En fait, elle préparait une conspiration majeure pour tuer des politiciens de premier plan aux États-Unis, y compris le maire de New York, Michael Bloomberg. En 2013, Shannon a appelé son poste de police locale et a incité les agents à arrêter son mari Nathan pour avoir envoyé des lettres empoisonnées à plusieurs politiciens américains, y compris le président. La police s'est rapidement mise à enquêter, mais a finalement découvert que Shannon avait en fait empoisonné les lettres elle-même avant de les envoyer. Son appel n'était qu'un stratagème pour accuser Nathan,
qui était déjà prêt à divorcer d'elle. Étant donné que le Federal Bureau of Investigation était également impliqué dans l'enquête, l'affaire touchait également à la sécurité nationale. Shannon a été accusée de conspiration pour assassiner Obama et Michael Bloomberg. Plus tard, ces accusations ont été changées en création d'une arme biologique et elle a été condamnée à 18 ans de prison. Numéro 11, Michael Jace. S'il y a un rôle que Jace a parfaitement joué au cours de sa carrière télévisuelle de 2 décennies, c'est celui d'un policier ou d'un militaire. En fait, il aimait jouer le rôle d'une personne d'autorité ayant accès à des armes et trouvait du réconfort dans la protection des personnes qui l'entouraient. Vous vous souvenez peut-être de lui dans la série FX Grunge The Shield, où il jouait le rôle d'un policier. Mais la vie réelle de Michael Jace ne pouvait pas être plus différente. Il avait un long passé criminel, notamment des violences et des étouffements de sa première femme devant leur fils bébé. Après une enquête pour ce crime, il a cité des difficultés financières comme le moteur de son impulsion violente. Mais le pire était encore à venir. En 2016, Jace a choqué tout le monde lorsqu'il a abattu sa deuxième femme devant ses 2 fils, âgés de 5 et 8 ans. Les rapports de police ont révélé que Michael était contrarié que sa femme demande le divorce après l'avoir trompé à plusieurs reprises. Il était obsédé par l'idée que sa femme voyait quelqu'un d'autre, alors qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle l'avait trompé. Jace avait tiré sur sa femme 3 fois, ce qui l'a tué sur le coup. Ensuite, il a appelé la police et a avoué ses crimes odieux. Il a été condamné à 40 ans de prison. Numéro 10, Drew Drexel. Drew Drexel n'était pas destiné à devenir une célébrité. Il était passionné de remise en forme et réalisait des cascades folles devant ses amis pour mettre en avant son incroyable athlétisme. Mais il a finalement décidé de participer à l'émission de télé-réalité de divertissement sportif American Ninja Warrior. Maintenant, même si vous avez vu un aperçu de l'émission, vous savez que c'est le test ultime de prouesse physique et contre toute attente, Drew a remporté le concours. Les problèmes ont commencé lorsque l'athlète a commencé à utiliser sa nouvelle popularité pour convaincre de jeunes filles de s'engager sexuellement avec lui. Les accusations contre l'athlète provenaient d'un avocat de la défense, qui a révélé que Drew avait rencontré une fille de 15 ans lors d'un événement pour fans, l'avait invitée dans sa salle de sport et avait eu des relations sexuelles avec elle. Drew avait 26 ans à l'époque, et ce n'est pas tout. Le Federal Bureau of Investigation a également été impliqué dans l'affaire de Drew, et leurs révélations étaient horrifiantes. Il s'est avéré que la personnalité de la télévision traversait les frontières des États pour rencontrer des jeunes filles pour des relations sexuelles. Il a également forcé une mineure à lui rendre visite dans le Connecticut à cette fin. Lorsque la police a arrêté Drexel, elle a également trouvé plusieurs photos nues de filles sur son téléphone. Drew avait manipulé émotionnellement des enfants pour obtenir des photos d'eux. Étant donné qu'il y avait des preuves accablantes contre lui, le champion célébré a plaidé coupable. Pour l'instant, il est détenu au Federal Detention Center de Philadelphie. Numéro 15. Amy Loken. Amy Loken n'était certainement pas un nom très connu, mais la singularité de son procès allait la rendre célèbre. Le seul film notable de Loken est le classique culte Cry Baby, sorti en 1990. L'actrice, alors âgée de 18 ans, avait en quelque sorte gagné à la loterie en jouant dans un film de John Waters aux côtés de Johnny Depp. Mais après Cry Baby, Loken n'a pas obtenu suffisamment de rôles, et les films dans lesquels elle a joué ont été de gros échecs. Sachant qu'il n'y avait plus rien pour elle à Hollywood, elle a quitté la comédie. Mais bien sûr, elle ferait la une des journaux en 2010 lorsqu'elle a percuté la voiture d'une famille alors qu'elle conduisait sous l'influence. Instantanément, Loken tua une femme de 60 ans, Hélène, qui se trouvait dans la voiture avec son mari, Fred Seaman. Selon les rapports de police, l'ex-actrice aurait d'abord percuté l'arrière d'une Honda à un feu rouge. Et lorsque le conducteur a essayé de lui demander ses coordonnées d'assurance, elle a accéléré et a finalement percuté la voiture de Seaman. Loken a rapidement accepté ses crimes et a été condamné à 3 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire par véhicule et de voies de fait avec une voiture. Après sa libération, Loken a passé son temps à être une citoyenne modèle, mais la réouverture de l'affaire a conduit à quelque chose d'inhabituel. Seaman a soutenu que le juge initial avait été trop clément envers Loken, et le nouveau juge a été d'accord. Dans un cas très inhabituel,
L'ex-actrice a été condamnée à nouveau pour un crime pour lequel elle avait déjà purgé sa peine. Numéro 14. Skylar de Leon. Skylar de Leon était autrefois un enfant acteur en herbe qui a également joué un petit rôle dans un épisode de Mighty Morphin Power Rangers. Aujourd'hui, il se trouve dans le couloir de la mort. En grandissant, De Leon était un enfant troublé. Son père l'abusait sans relâche, puis a laissé son fils se débrouiller seul lorsqu'il est « counting ». L'étrange émission mettait en vedette le couple Bob et Michelle, qui décrivaient leur parcours alors qu'ils élevaient et instruisaient à domicile leurs 19 enfants. Maintenant, la famille semblait très problématique à plusieurs égards, mais leur chute a commencé avec leur fils aîné, Josh Duggar. Lorsque Josh avait 14 et 15 ans, il a avoué avoir touché de manière inappropriée 5 jeunes filles, y compris 4 de ses sœurs, pendant qu'elles dormaient. Mais c'était l'apogée du succès télévisuel pour les Duggar. Alors ils ont décidé de garder le comportement étrange de leur fils sous silence. Pourtant, au sommet du succès de l'émission sur des plateformes de streaming comme Hulu, l'incident impliquant Josh Duggar a éclaté sur Internet. En conséquence, l'émission a perdu tout son soutien commercial et ses annonceurs, et finalement, 19 Kids and Counting a été annulé. Mais cette nouvelle explosive a également incité l'État à enquêter sur l'acteur, qui avait aussi des antécédents de communication avec Peter Scully, un individu australien réputé pour ses infractions sexuelles. Lorsque les appareils de Josh ont été fouillés, il a été révélé qu'il possédait une vaste collection de pornographie infantile qu'il avait payée. La défense a dit au jury que ce qu'ils avaient vu sur l'ordinateur de Duggar était le pire du pire. Pour les accusations de réception et de possession de pornographie infantile, Josh a été condamné à 12 ans de prison. Il a également été révélé que la défense souhaitait ouvrir une enquête sur l'agression commise par Duggar, mais a finalement changé d'avis pour éviter toute instance de nullité de procès. Lorsque l'acteur sera libéré, il ne pourra pas interagir avec ses propres enfants sans supervision. Oui, il va vivre comme un délinquant marqué à jamais. Numéro 7. Ian Watkins. Ian Watkins vivait la vie d'une star alors que son groupe, Lost Prophets, continuait de vendre des millions de copies tant en Grande-Bretagne qu'en Amérique. Le rocker avait des milliers de fans à travers le monde. Sur scène, il était connu pour sa forte présence, mais personne ne savait qu'au fond, Watkins était un homme dépravé qui se livrait à des actes ignobles de pédophilie. On dit que les rumeurs sur les interactions horrifiantes de Watkins avec des enfants étaient devenues indéniables vers 2012. Bien que ses camarades de groupe aient toujours eu des doutes à son sujet, la police n'a pas réussi à trouver des preuves crédibles le reliant à des crimes odieux. Watkins avait l'habitude de prendre une cabine à l'écart de ses camarades de groupe pendant les tournées, et c'est ainsi qu'il facilitait l'abus d'enfants. Bien qu'il y ait eu plusieurs cas de pédophilie impliquant le musicien, un cas en particulier a été à l'origine de sa chute. Watkins a admis avoir agressé un jeune enfant, possédé de la pornographie infantile et avoir comploté pour tenter de reproduire ses horreurs. Son affaire était tordue et choquante car, dans 2 des cas, les mères des enfants étaient également impliquées. Le juge a qualifié Watkins d'individu entièrement dépravé, montrant aucun remords pour avoir détruit des vies d'enfants. Il a été condamné à 29 ans de prison. Même dans ce cas, Watkins a eu l'audace de contester l'étendue de sa peine, ce qui lui a été légitimement refusé. Numéro 6. Callen Walker. Callen Walker était en route pour trouver une pléthore d'opportunités à Hollywood. Après tout, il avait joué dans le remake de Superfly en 2018 et avait obtenu un rôle dans le film dramatique Kings de Daniel Craig. Mais ensuite, les médias ont massivement diffusé des images de Walker menotté, tuant ainsi sa trajectoire de carrière à Hollywood à jamais. Il s'avère que Callen avait approché 4 jeunes femmes en leur offrant des opportunités de mannequinat. C'était la tactique du jeune acteur pour attirer les femmes et les agresser chez lui. Selon les rapports, Walker a été inculpé un mois plus tard pour 9 chefs d'accusation de viol aggravé et a été détenu sous caution de plus d'1 million de dollars avant d'être finalement libéré. Mais il a ensuite été réarrêté lorsque 6 autres victimes ont été ajoutées à sa longue liste de délits sexuels. Finalement, il a été condamné à 50 ans de prison. Avant de continuer, il est temps pour le Subscriber Speak du jour. L'un de nos abonnés nous a partagé une image choquante qui nous a fait nous demander « Devons-nous ajouter Paul Senior de American Chopper à notre liste des 17 acteurs
qui pourrissent actuellement en prison? Nous ne pouvons nous empêcher de spéculer si le spécialiste des motos est derrière les barreaux après les altercations notoires qu'il a eues avec son fils et son partenaire commercial. Il s'avère que Paul volait l'émission en détournant l'argent des investissements à des fins personnelles. Plus tôt, la star avait également eu une altercation physique avec son fils, ce qui l'avait amené à jeter une chaise dans son bureau. Mais est-ce que la star bien-aimée de la télévision réalité avait une tendance violente? Et a-t-il fait quelque chose de méprisable? Pourquoi est-il assis au tribunal avec un costume orange? Partagez vos spéculations dans les commentaires ci-dessous. Passons maintenant au sujet suivant. Numéro 5. Toby Willis. La famille Willis a diverti tout le monde avec son talent musical dans l'émission de télévision America's Got Talent. Après avoir accumulé une énorme base de fans, ils ont obtenu leur propre émission, diffusée de 2015 à 2016 avant sa suspension tumultueuse. Non, ce n'était pas un cas typique de mauvaise audience. En fait, le patriarche de la famille, Toby Willis, a été exposé comme étant un prédateur sexuel ayant agressé un jeune enfant au début des années 2000. Les crimes de Toby l'ont rattrapé, cependant, car ses propres filles l'ont dénoncé pour pédophilie et agression. Il a été révélé que Toby avait agressé au moins 4 de ses propres filles, tout en maltraitant physiquement et émotionnellement ses autres enfants. Lorsque la police a finalement essayé d'arrêter Willis, il a fait de l'autostop jusqu'au Kentucky pour éviter la prison. Plus tard, le chef du clan Willis a été accusé de 4 cas d'agression sur enfants et le juge l'a condamné à 40 ans de prison. Numéro 4. Harvey Weinstein, Django Unchained, Inglourious Bastard, Kill Bill, Volume 1, Scream. Et la liste des films à succès de Harvey Weinstein continue encore et encore. Il ne fait aucun doute que Harvey était le magnate d'Hollywood qui avait tout le monde sous son contrôle. Pas étonnant que tout le monde autour de lui ait trahi toute moralité pour défendre le secret terrifiant du producteur célébré. Il agressait et harcelait plusieurs femmes en même temps. Lors d'un moment marquant pour le mouvement MeToo, plusieurs actrices, à commencer par Rose McGowan, ont accusé Harvey de les avoir agressées. Puis, comme des dominos qui tombent, Internet a été inondé d'histoires terrifiantes de femmes ayant souffert sous le joug du magnat. Une enquête approfondie a suivi. Étant donné qu'il y avait plusieurs accusations contre Harvey, il y avait 2 affaires parallèles jugées à New York et à Los Angeles. Les procès ont révélé qu'Harvey utilisait son influence pour organiser des rencontres privées avec des actrices en herbe, les agresser, et si elles tentaient de se rendre à la police ou d'en parler à quiconque, il détruisait leur carrière à Hollywood ou les forçait à la retraite. Dans les 2 procès, il a été reconnu coupable d'agression et a été condamné à 24 ans de prison à Los Angeles. Peu de temps après, le verdict de New York est tombé également. Le juge l'a condamné à 16 ans de prison. Après avoir entendu sa peine, Harvey Weinstein, âgé de 70 ans, a supplié la clémence devant le juge, en vain. En raison de la gravité de ses crimes, il n'est pas étonnant qu'Harvey fasse partie de notre liste des 17 acteurs actuellement pourrissants en prison. Numéro 3. Zara Fitian. D'un rôle révolutionnaire dans la franchise Doctor Strange de Marvel à celle d'une femme de ménage derrière les barreaux, la vie de Zara Fidéon est vraiment horrifiante. Fidéon était sur le point de percer à Hollywood, mais un choc révélateur a conduit à sa chute inévitable. Il a été révélé qu'avec son mari, Zara avait illégalement violé une fille de 13 ans et avait procédé à enregistrer la rencontre. En 2005, le couple a commencé à inviter une adolescente chez eux, à la rendre ivre et à la forcer à faire des choses indicibles. Les abus ont continué pendant 3 ans et l'affaire a été portée devant les tribunaux en 2022, où le mari de Zara, Mark, a été désigné comme le cerveau de leur crime. Étant donné que Mark était enseignant, il avait une influence remarquable sur les enfants qu'il a victimisés avec sa femme. Le tribunal a déclaré le couple coupable de ces crimes et Zara a été condamnée à 8 ans de prison. Numéro 2. Tim Norman. Tim Norman était connu pour mener une vie ordinaire malgré sa célébrité dans l'émission de télé-réalité Welcome to Sweetie Pies, qui mettait en avant la collection de restaurants de soul food de sa famille. Mais comme l'a déclaré la défense de l'État, Tim Norman a présenté une image au public, mais des intentions plus sinistres se cachaient en réalité. Il s'est avéré que Tim avait souscrit une importante assurance de 450 000 $ au nom de son neveu de 20 ans, André,
ce qui semblait être quelque chose de normal pour une famille. Mais Tim avait un plan maléfique en tête. Suite à cet acte, Tim a facilité le meurtre de son neveu après avoir organisé un complot d'assassinat. Mais la planification était bâclée et la police a pu rassembler suffisamment de preuves contre Tim pour porter des accusations pour meurtre à gages et pour l'acte de tuer lui-même. Les forces de l'ordre ont trouvé une piste écrite montrant que Tim avait falsifié des déclarations de revenus, des états de patrimoine, des dossiers médicaux, des détails sur la propriété et plus encore au nom d'Andre. Il a ensuite utilisé de faux documents pour obtenir 5 polices d'assurance afin d'impliquer sa propre chair et son sang. Comme André avait également participé à l'émission de télé-réalité, il avait suffisamment de revenus pour continuer, malgré le fait qu'il n'avait que 21 ans au moment de son meurtre. Tim avait commis un crime odieux et c'était tout à fait mérité. Il allait être condamné à la réclusion à perpétuité après une longue enquête de 7 ans. Numéro 1. Bill Cosby. Tout le monde se souviendra du jour où le père américain a été déraillé avec d'innombrables allégations d'agression sexuelle et de mauvaise conduite. Bill Cosby était le cœur et l'âme de la télévision lorsqu'il a atteint le sommet de sa carrière avec The Cosby Show. Même si les rumeurs de mauvaise conduite sexuelle avaient empêché la carrière de Cosby pendant un certain temps, il n'a jamais été formellement accusé de quoi que ce soit. Pourtant, là où il y a de la fumée, il y a du feu. En 2014, tout a changé lorsqu'un jeune comédien, Hannibal Buress, a mis en lumière les rumeurs hautement classifiées contre Cosby lors d'un spectacle de stand-up. L'audience de Buress n'était pas contente qu'il salisse le nom d'une personnalité afro-américaine célébrée, mais le comédien ne l'entendait pas de cette oreille. Il a incité le public à rechercher sur Google les inconduites sexuelles de Bill Cosby. Eh bien, ils l'ont fait. Le spectacle est devenu viral sur Internet et a incité les victimes à se manifester. En un clin d'œil, la réputation de Cosby était ternie par d'innombrables allégations tant sur Internet qu'en dehors. Une enquête menée par Vox a révélé que les crimes de Cosby s'étendaient sur 5 décennies et chaque cas était remarquablement similaire, impliquant généralement le comédien offrant à une femme une tasse de café ou une sorte de boisson alcoolisée qui pouvait être droguée et agressant sexuellement la victime alors qu'elle était altérée ou inconsciente. Plus de 60 femmes ont fait leur témoignage dans un laps de temps d'1 an, mais la plupart de leurs affaires sont tombées en dehors des délais de prescription. La chute de Cosby est venue de l'affaire d'Andrea Constand, que l'acteur avait agressé en 2004. Bien que Bill ait été condamné à la prison, sa condamnation a été annulée par la suite en raison de la violation de ses droits. La décision a été très impopulaire, et ses victimes ont critiqué le système judiciaire pour avoir tourné en dérision leurs histoires. À l'heure actuelle, Cosby est un homme libre, mais ses crimes le retrouvent fréquemment devant la justice. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.